Bon matin tout le monde! Donc, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Je voulais vous parler aujourd'hui du clivage. C'est quoi le clivage? Je suis une experte en clivage. Donc, le clivage, si je vous dis noir et blanc, je suis sûre que ça fait comme un ding ding ding. Ah oui, ça, je fais ça. Ou je connais quelqu'un qui fait ça. Donc, comme je disais, je suis excellente là-dedans. Donc, comment je pourrais expliquer ça? Je vais chercher un meilleur exemple possible là, de clivage ou de noir et blanc, comme je dis. Donc, noir et blanc. OK. J'ai une super belle journée aujourd'hui. Ça va vraiment bien. Il fait beau dehors. Il y a un bon vent. Il fait pas trop chaud. J'adore ça. Mais, je suis allée au Tim Hortons. Il m'a pas donné le bon café. Ma journée, c'est vraiment poche. C'est comme la pire journée de ma vie. Il y a quelqu'un qui m'a accroché dans l'ascenseur tantôt. Fait que ça fait juste rajouter au fait que c'est une mauvaise journée. En plus que, finalement, j'ai quelqu'un qui a annulé puis qui m'a même pas dit qu'il annulait. Fait que je me suis déplacée au bureau pour rien. Noir et blanc. Hein? Ça allait super bien tantôt. Là, ça va vraiment mal. Puis là, c'est vrai! J'ai pu apporter comme... J'ai trouvé une plante que je cherchais, ça fait longtemps. Puis là, tantôt, je m'en vais chercher une bouture. C'est vraiment le fun. Vous voyez? Ça, là, ça, le noir et blanc, le clivage, c'est ça. Ça, c'est juste par rapport à des choses, tu sais, que... des choses physiques, là. Je parle même pas de gens. Genre, je suis vraiment contente. Je m'ennuie, tu sais, de ma cousine une telle. J'ai hâte de la voir. J'aimerais ça être avec elle. Là, j'y ai écrit hier, puis elle m'a même pas répondu encore. Je sers vraiment à rien. Je suis vraiment comme pas importante. Je suis poche. J'aime pas ça. De toute façon, je m'ennuie pas d'elle. Ça me dérange pas qu'elle m'écrive pas. Ça me dérange pas du tout. Mais on s'entend, ça me dérange. On s'entend là-dessus, là. Mais, bon, quand je fais du clivage, puis des fois, on le fait volontairement pour aller chercher une réaction chez l'autre. Exemple, de me faire dire, je dirais ça à quelqu'un, mettons, je dirais ça à mon frère, de dire, j'y ai écrit, elle m'a pas répondu, je suis pas importante, nanana. Lui, moi, consciemment, si je le fais à lui, c'est pour aller chercher du support, pour aller me faire dire, mais non, Fanny, t'es importante. C'est pas grave si elle t'a pas réécrit, c'est pas contre toi. Mais non, t'es importante. Donc, ça, je le fais consciemment. Si je le fais pas consciemment, je peux aller dire ça comme à quelqu'un pour ventiler, mais aussi pour aller chercher une attention, aller chercher quelque chose que j'ai pas eu quand j'ai écrit, exemple, à ma cousine hier. Donc, le clivage ou le noir et blanc, c'est pas nécessairement pour blesser ou pour saboter comme une relation. On le fait pas nécessairement pour être capable d'avoir une réaction de façon pour manipuler, mais on le fait parce que ça vient tout seul. Quelqu'un qui a des traits de personnalité limite ou qui a un trouble de personnalité limite, c'est un de ses moyens de défense qui vient automatique. C'est même pas quelque chose qui fait pour mal faire. Ça vient clic, clic, clic. Le clivage fait partie du trouble de personnalité limite. Donc, que vous le fassiez, que vous connaissiez quelqu'un qui le fait, ce qu'on veut faire, parce que finalement, ça rend beaucoup de... Ça rend la personne mal à l'aise de se sentir comme ça. Elle aime pas ça, se sentir comme en noir et blanc, ou tu sais, de dire oh, finalement c'est une belle journée, oh, finalement c'est une journée pourrie. Tu sais, il y a personne qui se sent bien à vivre comme ça, là, des émotions de gauche à droite, puis de haut en bas, puis tu sais, personne qui est à l'aise là-dedans. Donc, comment on fait pour être capable de diminuer ça, d'être capable de minimiser l'impact de cette pensée-là? C'est d'essayer de voir, OK, ma cousine, là, ça se peut-tu qu'elle ait été occupée? Ça se peut. Elle a des enfants. Elle est en grève. Ma cousine, elle
Elle a sa vie. Hein? Donc, est-ce qu'elle a vu mon message? Peut-être qu'elle n'a pas vu mon message. Tu sais, peut-être qu'elle n'a pas son cellulaire comme sur elle, comme moi, j'ai le mien sur moi. T'sais. Donc, OK, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans ce sentiment négatif-là ou je vais aller essayer de trouver une façon de faire pour me rendre mieux? Étant, ben, je vais y réécrire. Je vais y réécrire pour dire, hey, finalement, j'ai pas eu de tes nouvelles, j'espère que ça va bien. Parce que, comme j'ai dit, la réflexion qui vient avec, ben, quand on est émotif, quand on est fatigué, quand on est anxieux, quand il y a quelque chose qui va pas, des fois, c'est difficile d'atteindre cette réflexion-là, puis de dire, ben, il y a peut-être ça. Parce qu'on est émotif, on a de la peine, on est anxieux, on se pose des questions, donc c'est pas facile. Alors, ça, c'est une façon d'y arriver. L'autre chose, c'est d'aller valider. D'aller valider avec l'autre ou avec une situation X, de dire, bon, ben, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, tu sais? Est-ce que le monsieur dans l'ascenseur, il a fait exprès de m'accrocher? C'est ma faute? J'étais-tu dans les jambes? Ah, c'est lui. Il a fait exprès, puis c'est juste parce qu'il voulait me donner, on va rester dans le thème de la pandémie, là, mais c'est parce qu'il voulait me donner le COVID, t'sais. OK, c'est quoi les chances vraiment que cette personne-là ait voulu le faire de façon délibérée ou juste pour déplaire? Les chances sont assez faibles, t'sais. Donc, c'est ça. Ça, c'est ma façon de revenir à un calme, à un sentiment de OK, ben, tu sais, la journée n'est pas finie. Cet élément-là, quelle importance que j'y donne dans le reste de ma journée? Est-ce que ce moment-là, je le prends pour OK, bon, OK, j'ai été fâchée, ça a duré, je sais pas, 4-5 minutes, voire 1 heure et demie, on s'entend, là. Des fois, il y en a que on va rester fâché longtemps. Mais qu'est-ce que j'en fais après? Qu'est-ce que ça va déterminer le reste de ma journée? Non, c'est pas obligé de déterminer le reste de ta journée. Tu peux choisir ça. Tu peux choisir puis d'essayer de voir, OK, comment je vais aller chercher autrement que ça? Qu'est-ce que je vais faire pour que ce soit une belle journée comme j'avais ce matin? Comment je vais le faire? Est-ce que je suis capable de le faire? Puis si je suis pas capable de le faire toute seule, est-ce que je peux appeler quelqu'un qui va être capable de m'aider, qui va avoir comme une réflexion plutôt impartiale? Impartiale de dire, regarde, il y a ça dans ta journée, puis ça a bien été. Et puis t'as-tu le goût qu'on fasse de quoi? As-tu le goût qu'on fasse quelque chose, qu'on aille marcher, qu'on se fasse un zoom, qu'on se fasse... Peu importe. On parle de zoom, là, mais tu sais, on peut se voir à 2 mètres, hein, oubliez pas. On dit souvent qu'on peut pas voir les gens, nanana, mais on peut les voir à 2 mètres minimalement. Donc, voilà. Fait que aujourd'hui, c'était ça mon vidéo sur le clivage, le noir et blanc, qu'est-ce qu'on en fait, puis comment qu'on fait pour passer par-dessus le sentiment de négatif que ça nous amène. Donc, je vous le dis, on le fait généralement pas de façon volontaire. Donc, ça fait partie des traits du trouble de personnalité limite. Ça fait partie de qui on est, de la personne qu'on connaît, peu importe. Mais c'est là. Ce qui reste à faire avec ça, 1, c'est de le réaliser. 2, OK, comment je redescends de ça? Comment je reviens de ce moment de blanc et noir-là? Qu'est-ce que je fais pour que ça aille mieux? Donc, voilà. C'était la vidéo aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez passer une super belle journée. Si jamais ça vous vient l'idée de faire du clivage, puis que vous le ressentez ou que vous le faites sans vous en rendre compte, réécoutez la vidéo, venez jaser, commentez, partagez auprès de vos proches, peu importe. Donc, voilà. Alors, je vous souhaite une belle journée. Et puis, on se reparle bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!